dites que vous avez un transitaire en Chine, si vous l'avez répondu oui, il va vous demander à ce que vous envoyez l'adresse du transitaire. Vous envoyez l'adresse du transitaire pour que le puissiez vous faire après avoir le puisse vous faire la facture quoi, parce que le prix est déjà bon entre vous et lui. Il va vous dire d'envoyer l'adresse du transitaire et maintenant vous allez lui envoyer l'adresse du transitaire. Mais bien avant cela, il faut lui poser cette question. Le colis peut peser combien de kilos, s'il vous plaît? Tout ça pour voir si vous pouvez transporter par avion ou par bateau. Parce que les transitaires là, souvent, ils ont deux adresses. Ils ont une adresse pour bateau et une adresse pour avion. C'est une adresse pour adresse maritime et adresse aérienne. D'accord? Une adresse pour bateau et une adresse pour avion. Donc, vous devez demander tout ça pour savoir si vous allez transporter votre colis par bateau ou par avion. Voilà. Mais ce n'est pas tout le transitaire quand même. Il y a certains transitaires qui ont une seule adresse, mais c'est rare de trouver ça dans les transitaires. Vous voyez? Donc, je vais demander si le colis pèse combien de kilos. Vous voyez, c'est que par avion là, le colis, si le minimum payé par kilo là, c'est 9 000 francs. Si votre colis est ordinaire. Je vais vous expliquer ça en audio après. Si votre colis est ordinaire, ça c'est le truc là. Sinon, si j'explique ça ici, ça c'est la vidéo serait trop long. Vous voyez? Donc, il dit, les 5 pièces peuvent peser 1 kilo pratiquement. Donc, 1 kilo par exemple, pour ce truc là, c'est un truc électrique. Je vais payer au moins 11 000 pour le kilo. Donc, c'est pas encore trop exagéré. Vous voyez, j'ai dit ok. Mais, pour vous montrer si truc là encore, j'ai encore demandé s'il vous plaît, par bateau serait combien? Vous voyez, je l'ai demandé si par bateau serait combien. Par bateau là, on n'écrit pas truc là directement par bateau. C'est 6 bièmes. Je vais aussi expliquer ça en audio après. C'est 6 bièmes. Parce que le mètre cube chez eux, c'est en anglais, c'est 6 bièmes. Ils appellent ça en anglais. Donc, le colis peut avoir combien de valeurs en 6 bièmes, s'il vous plaît. Vous lui écrivez ça. Quand j'écris ça en même temps, elle m'a répondu encore aussi que c'est 0,000077 mètres cubes. Vous voyez? Maintenant, c'est quand vous allez demander le colis en avion, genre le colis et combien pèse votre colis, et il va vous dire le prix des kilos, genre le nombre de kilos. Par exemple, il vous demande le nombre de kilos et le kilo est beaucoup monté là. Vous pouvez maintenant directement envoyer l'adresse par bateau pour pouvoir transporter par bateau. Ça, il me fait comprendre. Vous allez lui demander d'abord pour avion. Parce que même ce que vous avez commandé là, vous pouvez imaginer le kilo. Mais quand vous demandez le kilo se monte déjà à 5, à 6, à 8. Vous voyez? Et vous allez payer 11 000 chacun. Vous voyez? Alors que quand vous transportez par bateau, ça serait plus moins cher pour vous. Voilà, on demande tout ça. On demande le kilo. Quand le kilo est trop monté, on va maintenant demander le 6 bièmes. Genre, pour la valeur en mètres cubes pour pouvoir transporter par bateau. Donc, quand elle a écrit ça, j'ai dit merci. Vous voyez, maintenant, je l'ai écrit, je vous envoie l'adresse de mon transitaire maintenant. C'est maintenant que je vais envoyer l'adresse de mon transitaire. Maintenant, ceci maintenant, c'est quelque chose que je n'ai pas besoin de tout de suite. Donc, moi, je vais envoyer une adresse maritime. Je vais envoyer l'adresse de mon transitaire. Je vais envoyer l'adresse par bateau. Je vais importer par bateau, quoi.